les meilleures vidéos pour vous gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Le but essentiel des 17 principes de notre philosophie est d'aider chacun à s'adapter à la loi de la force d'habitude cosmique, en exerçant sa discipline à la formation de ses habitudes de pensée. Les 17 éléments du passe-partout. Revoyons maintenant ces principes pour mettre en lumière leur relation avec la force d'habitude cosmique. Observons comme ces principes s'harmonisent pour former le passe-partout qui donne la solution à tous les problèmes. Commençons notre analyse par le premier principe de notre philosophie. A. L'habitude de faire le kilomètre extra. Si ce principe occupe la première place, c'est qu'il permet de conditionner l'esprit à rendre des services utiles. Ce conditionnement annonce le deuxième principe. B. La détermination d'esprit. Grâce à ce principe, on peut prendre précisément l'habitude de faire le kilomètre extra et nous assurer qu'elle va dans le sens de notre objectif vital et que son effet est cumulatif. À eux seuls, ces deux principes peuvent nous élever très haut sur l'échelle de la réussite. Mais ceux qui visent très haut ont besoin d'aide. Ils peuvent l'obtenir en appliquant le troisième principe. C. Le cerveau collectif. Ici, l'on commence à connaître un nouveau sentiment de puissance. Cette puissance accrue dépasse les différences et les déficiences individuelles et nous fournit au besoin une part de la connaissance de toute l'humanité, telle qu'elle s'est constituée à travers les âges. Mais ce sentiment de puissance ne sera pas complet tant qu'on n'aura pas acquis l'art de recevoir de l'inspiration par le quatrième principe. D. La foi active. C'est par elle que nous entrons en contact avec les puissances de l'intelligence infinie, dont les bienfaits ne sont offerts qu'à ceux qui conditionnent leur esprit à la recevoir. C'est par elle que nous nous assurons la maîtrise de notre esprit, en dominant nos doutes, nos peurs et nos soucis, et en percevant l'unité de celui-ci avec cette source de tout pouvoir. Ces quatre principes méritent le titre des 4 As, parce qu'ils fournissent plus de puissance qu'il n'en faut au commun des mortels pour lui permettre d'atteindre les sommets de la réussite. Mais ils ne profitent qu'à la petite minorité de ceux qui possèdent les autres qualités essentielles à la réussite, comme celles que nous présente le 5e principe. E. Une personnalité agréable. Une personnalité agréable nous permet de nous vendre aux autres, de leur communiquer nos idées. Elle est donc capitale pour tous ceux qui souhaitent s'assurer la direction des alliances inspirées par l'harmonie spirituelle. Constatez cependant comme les 4 premiers principes concourent à nous donner une personnalité intéressante. Ces 5 principes peuvent nous assurer une puissance personnelle stupéfiante, mais ils ne suffisent pas à nous protéger contre l'échec. Or, l'homme rencontre l'échec plusieurs fois dans sa vie, d'où l'importance de comprendre et d'appliquer le 6e principe. F. L'habitude de tirer une leçon des échecs. Notez bien que l'énoncé de ce principe commence par le mot « habitude ». Cela signifie que son acceptation et son application doivent être une question d'habitude devant tout échec. On peut trouver dans ce principe une source d'espoir suffisante pour nous inspirer à repartir du bon pied lorsque nos plans échouent, comme il est fatal que cela se produise à une occasion ou à une autre. Observez comme la source de votre puissance personnelle augmente avec l'application de ces 6 principes. Nous découvrons notre direction dans la vie. Nous nous sommes acquis l'appui de tous ceux dont les services nous sont nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous nous sommes rendus agréables et nous sommes ainsi assurés la collaboration permanente des autres. Nous avons acquis l'art de puiser à la source de l'intelligence infinie et de manifester sa puissance par une foi active. Et enfin, nous avons appris à trouver un appui dans les pierres d'achoppement de l'échec. En dépit de tous ces avantages, la personne dont l'objectif vital s'est fixé vers les sommets de la réussite personnelle aura souvent besoin, au cours de sa carrière, des atouts du 7e principe. G. Une vision créatrice. Ce principe nous permet de comparer l'avenir au passé, d'améliorer nos plans pour accomplir nos projets et réaliser nos espoirs grâce aux ressources de l'imagination. C'est ici, pour la première fois peut-être, qu'un homme peut faire la découverte de son 6e sens et puiser dans le réservoir des connaissances indépendantes de celles du savoir organisé et de l'expérience commune. Pour pouvoir mettre ces enseignements en pratique, vous devez adopter et appliquer le 8e principe. H.
l'initiative personnelle. Voilà le principe qui nous lance et nous maintient en action dans la poursuite de nos objectifs. Il nous protège contre l'indifférence, la paresse et la tentation de remettre au lendemain. On peut se faire une idée de l'importance de ce principe en découvrant qu'il est, par rapport aux 7 principes précédents, un facteur d'habitude. Il est bien évident, en effet, que l'application d'aucun de ces principes ne peut devenir une habitude sans ce principe de l'initiative personnelle. L'importance de ce principe tient également au fait qu'il est le seul à permettre à l'homme d'exercer un contrôle total sur la seule chose sur laquelle le Créateur lui permet un absolu contrôle, la puissance de ses propres pensées. Les pensées ne s'organisent pas et ne s'orientent pas d'elles-mêmes. Il leur faut une direction, une inspiration, une aide qui ne peuvent venir que de son initiative personnelle. Mais il arrive que l'initiative personnelle s'égare. Aussi, lui faut-il l'aide du 9e principe. Une pensée juste. Une pensée juste ne nous assure pas seulement contre les errements de l'initiative personnelle, mais aussi contre les erreurs de jugement et les décisions prématurées. Elle nous protège également contre l'influence de nos émotions irresponsables, en les modifiant par la puissance de la raison, ce qui s'appelle avoir de la tête. La personne qui assimile ces 9 principes dispose d'une puissance considérable. Mais cette puissance peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas soumise au 10e principe. J. La discipline personnelle. La discipline ne s'acquiert pas si vite. Il ne suffit pas de la demander. Elle est le fruit d'habitudes acquises avec soin au cours de nombreuses années d'efforts soutenus. Nous voilà maintenant à l'étape où la puissance de la volonté doit être mise en action, car ce n'est pas la volonté qui inspire la discipline. D'innombrables hommes accédèrent, grâce aux 9 principes précédents, à la puissance, pour ensuite aboutir au désastre ou pour entraîner les autres dans l'échec, à cause de leur absence de discipline dans l'exercice de leur pouvoir. Ce principe, une fois bien compris et appliqué, nous assure le plein contrôle de notre pire ennemi, nous-mêmes. La discipline commence par l'application du 11e principe. K. Le pouvoir de concentration. Le pouvoir de concentration est lui aussi un fruit de la volonté. Il est si étroitement lié à la discipline personnelle qu'on les appelle les frères jumeaux de notre philosophie. Le pouvoir de concentration nous évite de dissiper nos énergies. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. Il nous aide à garder notre esprit fixé sur notre objectif vital jusqu'au moment où notre subconscient entre en jeu et devient prêt à traduire cet objectif dans la réalité, par l'effet de la loi de la force d'habitude cosmique. C'est l'œil de notre imagination à travers lequel le détail de nos objectifs s'inscrit dans notre subconscient. Aussi est-il indispensable. Arrêtons-nous un instant pour constater comme notre puissance personnelle s'est accrue par l'application de ces 11 principes. Mais ils ne répondent pas à toutes les situations de la vie, car il existe des occasions où l'on doit obtenir l'amicale coopération des gens, des acheteurs, des clients, des électeurs. Ce qui nous amène au 12e principe. L. La coopération. La coopération diffère du principe du cerveau collectif. C'est un type de relation humaine qui ne s'accompagne pas d'une alliance précise avec les autres, avec fusion complète des esprits en vue d'atteindre un objectif déterminé. Sans la coopération des autres, on ne peut atteindre les sommets de la réussite. La coopération est le moyen précieux par lequel nous pouvons augmenter l'espace que nous occupons dans l'esprit des autres, leur bienveillance autrement dit. La coopération assure aux commerçants comme aux professionnels la fidélité de leurs clients. Ce principe a donc bel et bien sa place dans notre philosophie de la réussite, quel qu'en soit le domaine. La coopération s'obtient plus aisément par l'application du 13e principe. M. L'enthousiasme. L'enthousiasme est un état d'esprit contagieux qui nous permet non seulement d'obtenir la coopération des autres, mais aussi de puiser dans les ressources de notre imagination. Il nous fait faire preuve d'esprit d'initiative et nous fait adopter l'habitude de nous concentrer. C'est de plus l'une des qualités principales d'une personnalité agréable, et il nous facilite l'application du principe qui veut que l'on donne de sa personne. Outre ces avantages, l'enthousiasme donne force et conviction à ce que nous disons. L'enthousiasme est l'effet d'une motivation, mais il est difficile de le maintenir sans l'aide du 14e principe. N. L'habitude de la santé.
Une bonne santé facilite le fonctionnement de l'esprit. Elle est donc essentielle à toute réussite durable si on donne à ce terme de réussite le sens de tout ce qui contribue au bonheur. Nous soulignons le terme habitude car la santé commence par la conscience de la santé. Et celle-ci ne peut s'acquérir que si on adopte de bonnes habitudes s'appuyant sur une discipline personnelle. La santé nourrit l'enthousiasme et l'enthousiasme stimule la santé. Il en va ici comme de la poule et de l'œuf. Impossible de décider lequel est arrivé le premier. Mais nous savons qu'ils sont essentiels l'un à l'autre. C'est la même chose pour l'enthousiasme et la santé. Tous deux sont essentiels à nos progrès et à notre bonheur. Faisons ici une pause et considérons la puissance accrue que nous avons pu acquérir par l'application de ces 14 principes. Elle atteint de telles proportions qu'elle dépasse notre imagination. Il ne suffit pas cependant de se protéger contre l'échec. Il faut donc y ajouter le 15e principe. O. Une saine gestion de son temps et de son argent. Il suffit que nous parlions de gérer notre temps et notre argent dans le but d'en gagner pour que nous nous prenions la tête à deux mains. Tout le monde ou presque désire jouir librement de son temps et de son argent. Mais les gérer pour les épargner, ça, jamais. Et pourtant, la liberté d'esprit et de mouvement, ces deux grandes aspirations de l'humanité, ne peuvent devenir réalité de façon permanente sans la discipline d'un strict budget. Ce principe constitue donc une pierre de touche de la philosophie de la réussite personnelle. Nous atteignons maintenant le sommet de la réussite personnelle. Nous connaissons les sources de la puissance. Nous savons comment nous pouvons les exploiter et les appliquer à volonté à toutes nos entreprises. Cette puissance est si grande que rien ne lui résiste, à moins que quelqu'un fasse la folie de l'appliquer à sa propre destruction et à celle des autres. Aussi, pour bien employer cette puissance, faut-il ajouter le 16e principe. P. La pratique de la règle d'or. Notez le terme « pratique ». Il ne suffit pas de croire en la valeur de la règle d'or. Pour en tirer un profit durable, pour qu'elle nous soit un guide sûr dans l'application de notre puissance personnelle, nous devons en faire une pratique quotidienne dans nos relations avec les autres. Voici qui est exigeant. Mais les avantages à retirer de la mise en pratique de cette sage règle de conduite dans nos relations avec les autres justifient que nous en prenions l'habitude. Si nous n'en faisons pas notre règle de vie, les problèmes qui se présentent sont trop nombreux pour que nous les énumérions en détail. Nous voilà maintenant rendus au sommet de la puissance personnelle. Nous voilà assurés contre son mauvais emploi. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est le moyen qui peut faire durer cette puissance pendant toute notre vie. Nous allons donc couronner notre philosophie du seul principe connu pour l'atteindre. C'est le 17e et dernier principe de notre philosophie. Q. La force d'habitude cosmique. La force d'habitude cosmique est le principe qui permet à toutes les habitudes de se fixer, de devenir permanentes à divers degrés. Comme nous l'avons dit, c'est la clé de voûte de toute notre philosophie. Les 16 principes précédents s'y amalgament. C'est le principe moteur de toutes les lois de l'univers. C'est le principe qui assure la fixation des habitudes acquises par l'application des autres principes. Elle conditionne l'esprit à développer et à exprimer la conscience de la prospérité, si essentielle pour en arriver à la réussite personnelle. La seule compréhension des 16 principes précédents ne suffit pas pour atteindre la puissance personnelle. Ces principes doivent être appliqués, devenir des habitudes, car l'habitude est l'unique produit de la force d'habitude cosmique. La force d'habitude cosmique est comme le grand fleuve de la vie, auquel nous avons fait plusieurs fois allusion, car elle est, comme toute énergie, potentiellement négative ou positive. Son application négative s'appelle rythme hypnotique, car elle a un effet hypnotique sur tout ce qu'elle touche. Nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, voir ses effets sur chaque être humain. C'est le seul moyen par lequel la conscience de la pauvreté se fixe en une habitude. Elle est à l'origine de toutes ces habitudes établies, la peur, l'envie, la cupidité, l'esprit de vengeance et le désir d'obtenir quelque chose pour rien. Elle crée l'habitude du désespoir et de l'indifférence. Elle crée l'habitude de l'hypocondrie, ces maladies imaginaires dont des millions de gens souffrent leur vie durant. Elle crée aussi la conscience de l'échec qui mine la confiance de millions de gens. Bref, elle fixe toutes les habitudes négatives, quelle que soit leur nature ou leurs effets. C'est la rive malheureuse du grand fleuve de la vie. La rive heureuse du fleuve, son côté positif, fixe toutes les habitudes constructives. L'habitude de la détermination,
l'habitude de donner de sa personne, l'habitude d'appliquer la règle d'or dans les relations humaines, et toutes les autres habitudes qu'il faut adopter pour jouir des bienfaits des 16 autres principes de notre philosophie. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.